On peut jouer à jouer, on peut faire de l'ironie sur ce qu'on joue, on peut faire plein de choses, mais on cherche l'incarnation et on cherche à ce que ça soit des êtres vivants, quoi. Voilà, pas des personnages, c'est des êtres. Bonjour, je m'appelle Nicolas Auton, je suis metteur en scène de la pièce Cul et chemise que vous allez voir le 30 janvier au Théâtre dans les Vignes. Je suis acteur aussi, voilà, et membre de la compagnie Machine Théâtre, une compagnie qui existe depuis 20 ans et qui est basée sur Montpellier. Brice Carayol, acteur dans la pièce de Jean-Marie Piem et membre aussi de la compagnie Machine Théâtre. Cul et chemise, c'est une pièce qui a été écrite en 2017, je pense, par Jean-Marie Piem. Jean-Marie Piem, c'est un auteur dramatique qui a écrit 70 pièces ou 80 pièces. Et là, il va nous raconter l'histoire de deux frères qui sont deux acteurs et qui vivent dans le même petit appartement et qui n'ont pas beaucoup de travail parce qu'ils sont plus appelés, que la situation fait que ils ont de moins en moins de travail et ils se disputent à longueur de journée sur l'endroit de théâtre qu'ils recherchent tous les deux. Et donc ça donne des situations assez cocasses, c'est très enlevé et en même temps ça parle du métier d'acteur, du chômage, de la vieillesse dans ce métier et de la solitude aussi de l'artiste. Mais tout ça dans des répliques assez cinglantes et bourrées d'humanité, bourrées de tendresse. La chose la plus importante pour nous, c'est à partir du moment où on choisit un texte. Et maintenant, nous, notre métier, ça va être de comment on peut faire vivre ce texte pour que ça sente plus la littérature et ça sente pas le théâtre non plus, dans le sens académique du mot, pour que ça joue, qu'il y ait du plaisir, et il y ait de l'incarnation. Voilà. L'incarnation, c'est donc deux êtres vivants qui sont en train de se parler et qu'on croit à ce que ça soit deux êtres vivants qui sont en train de se parler, et pas une représentation d'eux, ou pas jouer à jouer. Il y a toujours des virages à gauche et à droite. On peut jouer à jouer, on peut faire de l'ironie sur ce qu'on joue, on peut faire plein de choses, mais on cherche l'incarnation et on cherche à ce que ça soit des êtres vivants, quoi. Voilà, pas des personnages, c'est des êtres, quoi. Et notre travail, c'est ça. C'est très vaste comme question, mais c'est toujours la question du sens. Est-ce qu'on fait du théâtre pour se montrer, pour plaire, pour exister, pour gagner de l'argent, pour être une star, pour faire de la télé, ou au contraire pour raconter des histoires, chercher à découvrir des nouveaux auteurs? Je sais pas trop. Là, en ce moment, nous, on se pose la question du lieu où on joue et du public à qui on s'adresse. Il y a peut-être des moments où on veut jouer dans des grands théâtres, peut-être des moments où on veut trouver des plus petits théâtres. Je sais pas trop. En 2022, c'est compliqué en ce moment-là. Mais il y a un mais et il y a 3 points de suspension. Ça veut dire que c'est ouvert. Il est pas complètement dans la dépression. On est encore dans la semi-action. Non, mais 2022, c'est difficile. 2022, c'est pas facile parce qu'il y a un bouchon qui s'est créé avec le Covid, que ça a éloigné les gens, qu'il y a un lien social qui est plus distendu, qui fait du mal au théâtre. Il y a moins de monde dans les salles. Enfin, on peut se demander beaucoup de choses là aujourd'hui sur le climat régnant. Donc c'est très, en tout cas moi je suis touché très fortement par l'ambiance collective et c'est difficile que le théâtre sorte de cette situation. C'est-à-dire que souvent c'est vrai que c'est comme un îlot, c'est comme un refuge le théâtre. On est bien à un endroit, mais déjà comme on en fait moins par la situation qui nous est imposé par le Covid. Enfin, tout ça fait que c'est vrai que bon, c'est un peu plus triste, mais c'est des cycles. Ça revient et puis ça repart et puis c'est comme dans la vie, quoi. Il y a pas de haut sans bas, il y a pas de lumière sans ombre. Mais 2021-2022, c'est pas rempli de légèreté, c'est pas rempli d'insouciance, et du coup c'est pas rempli de ce que doit être le théâtre aussi, c'est-à-dire la légèreté, l'amusement, d'aller choper des choses à gauche à droite qui soient dans autre chose que quelque chose de sérieux, quoi.
Voilà, là, on est tout le temps dans le sérieux et ça me pèse. Et donc, moi-même, je le deviens sérieux, quoi. Et voilà. Puis Chimiste répond de façon très pertinente. Est-ce que c'est être comédien en 2022? Là, il l'écrit en 2018, mais bon, on peut se dire que ça marche aussi. Déjà, ça nous évoque Michel et Pierre, et puis l'histoire de théâtre qu'ils ont derrière eux, une histoire de compagnie, une histoire une histoire de vie, quoi. Moi, ça m'évoque comme une espèce d'île au milieu de ces vignes, un lieu qui est magnifique parce ils connaissent leur lieu par cœur, c'est eux qui l'ont fait, donc ça sent partout leurs pattes, leurs mains, et en même temps qui est complètement ouvert, qui nous a accueillis plusieurs fois et auquel il fait bon d'y être, et on a envie d'aller manger une soupe avec Pierre et Michel, quoi. Je dis ça, mais je veux dire, la soupe c'est extrêmement important, et l'accueil et la bouffe c'est extrêmement important chez eux et dans le théâtre, quoi. C'est quelque chose qui est extrêmement important. L'avant et l'après-représentation est extrêmement important, et là-bas c'est toujours une fête. Mais il y a aussi la qualité de ces gens-là, la qualité humaine, mais la qualité artistique de ces deux personnes. C'est populaire, mais c'est noble aussi. Oui, c'est noble, et puis c'est exigeant. Voilà. Puis il y a tout l'amour de leur métier. C'est comme si c'était la plus belle scénographie de Pierre et la plus belle mise en scène de Michel.